coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo, enfin ce sera un nouveau vlog. J'ai décidé de relire tous les Miss Peregrine. Alors attendez, je vais essayer de les soulever parce que ça pèse une tonne. Regardez-moi ça, j'ai décidé de relire tout ça, l'intégrale de Miss Peregrine. Je vous explique tout simplement ce qui s'est passé dans ma petite tête. En fait, le dernier tome est sorti et j'ai toujours pas lu le dernier tome et j'ai pas lu non plus l'avant-dernier tome parce que je croyais que c'était le dernier tome. Il y avait un peu de schmilblick, on n'était pas sûr. Et donc du coup là, effectivement, le dernier tome est sorti et j'avoue que j'ai un peu beaucoup envie de lire le dernier tome, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu les précédents tomes. Le tome 1 et 2, je crois que je les ai lus l'année dernière. Enfin, je les ai relus l'année dernière et du coup les tomes 3 et 4, je les ai lus il y a beaucoup plus longtemps et j'avoue que je me souviens pas de tout. Je me suis dit que j'allais les relire et parce que pour que ce soit un peu plus fun, j'allais relire tout ça avec vous. Je sais pas combien ça fera de vlog, mais en tout cas j'ai décidé de relire ça et de mettre en pause mes autres lectures parce que de toute façon Miss Peregrine c'est vraiment la saga... Non, c'est pas la saga de ma vie parce que je pense que la saga de ma vie c'est Hunger Games. Mais en tout cas, c'est l'une de mes sagas préférées. Et j'ai trop hâte de savoir à la fin. Même si ça va me briser le cœur de finir cette saga. Puisqu'en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai pas lu les derniers tomes. C'est parce que Winnie après, il n'y a plus rien. Genre des Winnie, il n'y a plus rien. Ça va me briser le cœur. Donc voilà, donc on va lire ensemble du coup, enfin lire ensemble, je vais lire, vous allez me regarder lire le tome 1 qui est, attendez je le cherche, qui est là. J'avais mis à l'époque, ça date hein, des petits post-it, c'était des petits post-it cochons, regardez on voit ça, c'est trop mignon, des petites post-it cochons, celui-là c'est le plus court je crois, celui-là c'est vraiment une pavasse. Donc voilà, j'ai pas encore commencé ma relecture, on est lundi. Et écoutez, je vais relire ça. J'aimerais bien me faire au minimum un livre par semaine, mais je pense que ça sera un peu plus parce que vraiment j'ai envie de savoir la suite. Et je regarderai aussi le film, même si bon, le film, voilà, j'en pense que j'en pense, mais on regardera le film. Enfin, je regarderai le film, mais je veux dire ce que j'en pense. Et voilà, pour que ce soit pas trop chiant pour vous, j'ai un petit colis à ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. J'ai accepté un service presse mais je me rappelle plus c'est quoi. Du coup on va ouvrir ça ensemble, histoire que ce soit fait ensemble et que ça soit un peu autre chose que Miss Peregrine. Je sais pas par où on ouvre ça. On ouvre ça, je pense qu'il faut juste tirer. Donc je vais tirer comme ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans ce petit colis, il y avait 3 petits livres. Alors en premier j'ai eu Votre grâce est sur les dents de Le Strig. Tous les livres viennent des éditions Ocré. Donc voilà, la couverture est vraiment top, j'aime beaucoup. Voilà, je vous la montre comme ça. Moi j'ai l'ancienne version, mais il y a une nouvelle version qui va paraître là, enfin qui sera déjà parue du coup quand je vais tourner, quand j'aurai publié ce vlog. Mais en tout cas c'est une nouvelle version. Et ensuite on a La restauration de Diane de Francesca Carré. Je vous montre la couverture, je suis un peu moins fan. En tout cas, j'ai lu le résumé, ça m'a l'air hyper intéressant. Ce livre, on va suivre l'histoire de Diane qui va restaurer le bronze avec Philippe Fasquet-Duvillier. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il n'est pas forcément hyper fort puisque il va essayer de le restaurer. En fait, ça va juste s'effriter et ça va donner rien du tout. À cause de cela, il va être un peu fâché et il va s'enfermer. Diane va se lancer dans une enquête pour savoir, pour essayer de mieux connaître son ami. Donc ça m'a l'air d'être une enquête assez sympa et ça m'a l'air d'être assez court, donc assez simple et facile à lire. Et ensuite j'ai reçu Sommex de Géraldine Marion. Et si vous n'étiez condamné à ne plus jamais dormir, ça m'a l'air trop cool. En fait, on est en 2031 et l'État, ils ont ils ont fabriqué une gélule qui permet de ne plus dormir et en fait, ça vous ingurgitez la gélule et ça vous permet d'avoir les bienfaits du sommeil mais sans dormir. Et en fait, l'État va imposer à tous les actifs d'ingérer cette pilule pour qu'ils soient plus productifs et pour qu'ils puissent plus travailler. Finalement, c'est pas tellement une bonne chose puisque le médicament, enfin la gélule devait être sans danger, mais finalement elle est pas tellement sans danger. Et il y a des personnes qui n'ont pas accès à cette pilule, sauf qu'en fait, ils ont envie de pouvoir la prendre et il va y avoir des petits schmilblick avec ces personnes-là. Franchement, ça m'a l'air d'être super sympa et je sais pas, la couverture, elle est trop belle. J'aime trop, ça se fait un peu
je sais pas, futuriste et tout, même si c'est pas tellement futuriste puisque, enfin c'est futuriste, ça dépend, mais la date c'est nous sommes en 2031, c'est dans moins de 10 ans, c'est pas tellement dans longtemps, mais c'est un peu futuriste pour moi. On va essayer de se mettre à la lecture du premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai trop hâte de me remettre à cette lecture. Je pense alterner la version papier avec la version audio. J'ai la version audio des 3 premiers tomes, je crois. Donc alterner ces différentes versions. Et parce que ben, dans le train, quand je marche, tout ça, ce sera beaucoup plus simple. Et comme je connais déjà l'histoire par cœur du premier tome, du deuxième tome un peu moins. J'ai trop hâte de pouvoir m'y remettre dedans et on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures avec Miss Peregrine. On est mercredi 27 avril, je crois que je vous ai tourné le début de ce vlog, lundi ou mardi, je me rappelle plus. En tout cas, je viens de finir Miss Peregrine et les enfants particuliers le tome 1. Je l'ai fini dans l'après-midi parce qu'aujourd'hui je travaillais pas, donc j'en ai profité pour lire. Et du coup j'ai lu le tome 1 et je vais enchaîner avec le tome 2, ce qui me paraît logique jusqu'à présent. Je vous ai pas beaucoup pris pendant cette lecture parce que je l'ai lu presque d'une traite aujourd'hui. J'ai dû lire 100 pages avant et puis là j'ai lu les 300 pages qui manquaient à peu près. Tellement contente de l'avoir relu, il y avait plein de petits détails que j'avais oubliés. C'est la 3e fois que je le relis, mais quand même il restait des détails que j'avais oublié depuis le temps parce que je l'ai lu, la 2e fois que je l'ai lu c'était il y a 2 ou 3 ans je crois, et là j'ai revu tous les détails et puis revoir toutes les photos qu'il y a à l'intérieur, ça m'a fait hyper plaisir. Quand j'ai relu ce premier tome, je me suis rendu compte du coup, enfin je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais quand je l'ai relu après avoir vu le film, puisque les films je l'ai vu pareil, peut-être il y a 2-3 ans je l'ai revu, et ben je me suis rendu compte à quel point le film était nul comparé au livre, mais vraiment. Alors oui, je sais, on va me dire l'auteur a validé le film, blablabla. Bla, bla, bla. J'aime bien que les adaptations cinématographiques correspondent un minimum à ce qui se passe dans le livre. Et là, on voit bien que bon, pas tellement ça correspond. C'est vraiment pour être un film à part entière. Et déjà, à partir du moment où ils ont inversé les pouvoirs entre Olive et Emma, j'ai abandonné le film. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Quel est le problème? Ça me fait hyper plaisir de pouvoir le relire. Je retrouve tous mes personnages. J'adore Emma. J'adore revoir Jacob et redécouvrir dans la façon dont il découvre que c'est un particulier, dont sa relation avec son grand-père. J'adore Miss Peregrine, mais j'adore aussi Brownie. Je crois que ça s'appelle comme ça, Brownie. Et je l'adore vraiment. Elle est adorable, cette petite. Je l'aime tellement. Et ça me fait tellement plaisir de juste retrouver ces personnages que j'affectionne, les revoir dans cet univers que j'aime tant avec les photos. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Miss Peregrine, les enfants particuliers ou un des tomes, n'importe lequel. Enfin, de toute façon, si vous l'avez lu, vous avez lu le premier. Mais il y a des photos à l'intérieur. Et les photos, elles viennent de vraies collections, de vraies photos. Il n'y a que quelques photos qui ont été retouchées pour correspondre au livre et parce qu'il n'y avait pas assez certaines choses. Mais on se dit que l'auteur a collé des photos, enfin a fait en sorte que les photos correspondent à l'histoire et on se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière cette saga incroyable. Et je suis tellement contente. Enfin, en fait, ça me fait beaucoup d'émotion de relire ça parce que je sais pas en quelle année il est sorti. Peut-être, j'ai l'impression que c'était en 2013, 2014, quelque chose comme ça, que j'ai lu ce premier tome. Et je me rappelle tous les moments où j'ai découvert la saga. Et ça me remplit de joie. Enfin, vraiment, je suis hyper contente de pouvoir le relire, et en même temps je suis là, oh là là, j'aimerais tellement tout oublier et le relire comme si c'était la première fois parce que ce livre est génial. C'est une de mes sagas préférées avec Hunger Games parce que parce que c'est avec Hunger Games quoi. Donc voilà, du coup je vais enchaîner, enfin peut-être pas tout de suite, mais je vais enchaîner avec le deuxième tome. Le deuxième tome, je m'en souviens encore pas mal. J'ai des souvenirs qui me reviennent comme ça. En fait, j'ai un doute parce que je ne me rappelle plus si c'est dans le deuxième tome, dans les souvenirs que j'ai. Je ne me rappelle plus si c'est le deuxième ou le troisième tome parce qu'il y a des souvenirs vraiment très marquants. Mais en tout cas, je me souviens bien de
ce moment-là avec la petite fille, avec le trou. Je me souviens vraiment hyper bien de ce moment-là, hyper marquant du livre. Et j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans. J'avais dit un livre, un tome par semaine, mais en fait je pense que je vais les enchaîner. Parce que, je sais pas, je pense que je vais les enchaîner comme ça, ce sera fait d'une traite. Et je pourrai pleurer en silence pendant le dernier tome. J'ai hâte de pouvoir me plonger dans ce deuxième tome. Parce que il se passe plein de choses parce que le premier tome est assez introductif, enfin il y a une partie du premier tome, enfin la plupart du premier tome est assez introductif, puisque dans le premier tome on découvre de quoi est capable Jacob, on suit du coup comment Jacob se rend compte qu'il est particulier, sa rencontre avec les particuliers, tout ça. Et dans le tome 2, on rentre là vraiment dans le vif du sujet, enfin un peu plus dans le vif du sujet, puisque on sait qui est Jacob, on connaît les particuliers, on a rencontré du coup tous les particuliers de la boucle de son grand-père, et donc on connaît à peu près brièvement l'histoire. Et donc là, dans le deuxième tome, on rentre vraiment dans le vif du sujet, et c'est plus intense, et beaucoup plus d'action, et aussi un peu plus triste. Je suis impatiente de pouvoir avancer dans ces lectures-là, mais en même temps, je me dis, oh mince, ça veut dire que je vais lire le dernier tome et que je vais du coup dire au revoir à toute cette partie de cette saga, toute cette partie de ma vie. Et j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie. Je me rends compte que vous voyez tout ce que je vois à la télé. Parce que la télé, elle est toujours en train de tourner en fond avec mon reflet. Oh là là. Je vais essayer de plus vous prendre dans la lecture de ce deuxième tome. Demain, c'est la sortie du livre de Maëlle Dessart. Donc je vais aller l'acheter à Gilbert. Parce que je vais aller l'acheter, voilà, tout simplement. Mais je vais aller l'acheter demain, donc je vous emmènerai avec moi vite fait, parce que j'y vais après le travail, donc il n'y a rien d'intéressant à raconter. Je sais pas pourquoi je vous reprends ici, mais je me suis dit que ce serait sympa de prendre un nouveau plan. Je suis en train de faire un smoothie. Vous en avez sûrement rien à faire, mais en ce moment, depuis que j'ai un appareil à smoothie, depuis que ma mère m'a offert un appareil à smoothie, je suis à fond dedans. Et écoutez, j'adore faire des smoothies, voilà, parce que j'en faisais pas beaucoup avant. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en tout cas je vous le raconte. Donc là j'ai mis un smoothie, je fais un smoothie banane framboise, tout ça normal quoi. Vous voyez rien de ce que je fais, mais en fait si je baisse on voit rien non plus. Je suis pas encore une pro et j'ai même pas de trépied adapté. Donc j'ai bien avancé dans mes pérégrines et les enfants particuliers. Le tome 2 et j'ai à peu près lu 150 pages, un truc comme ça. Bon, en vrai je sais pas si je vais laisser ce plan, je suis un peu perturbée par ce nouveau plan. En fait je connais beaucoup plus, le tome 1 il se passe pas grand chose, tout ça, et dans le tome 2 il se passe beaucoup de choses, mais en fait je les connais déjà, je me souviens très bien du tome 2 en fait, je me rends compte que je me souviens très bien. Non, je suis toujours pris dans le truc, mais un peu moins parce que du coup j'ai pas ce truc de savoir ce qui va se passer ensuite, puisque je connais à peu près les événements et quand il est dit je suis là, ah oui c'est vrai, il va se passer ça après, ils vont aller là, ils vont aller voir ça, les animaux, ils vont faire ça, et du coup je me souviens assez bien, ce qui est un peu dommage, mais en même temps c'était sûr, puisque c'est celui que j'ai lu il y a le moins longtemps, parce que j'ai commencé par le tome 1 évidemment, et puis j'ai lu le tome 2 peut-être il y a 2 ans, peut-être un truc comme ça, je l'ai relu. Ouais, il y a 2 ans, un truc comme ça, donc je me souviens assez bien. Et je suppose que ça va être la même chose pour le tome 3, que j'ai lu aussi, je crois, il n'y a pas très longtemps. Je me souviens plus si j'ai été jusqu'au tome 3 ou pas du tout, on s'en fout. Ce matin, j'ai pas mal de taf à faire sur le blog, puisqu'en fait, on est le 1er mai, du coup, je l'ai pas dit, mais on est dimanche 1er mai, il doit vers 10h, 11h, un truc comme ça. Et mais du coup tous les premiers du mois je mets tous mes stats pour le mois. Du coup là il faut que je fasse tous les stats du mois d'avril.
voir comment tout ça a évolué. Et du coup ça prend un peu de temps quand même de faire les stats, de faire les bilans et tout. Et que j'essaye de prévoir ce que je vais faire pour le mois de mai au terme, sur mon blog. Parce que là j'avoue qu'il est un peu à l'abandon, c'est vraiment super mal mais il est un peu à l'abandon. Du coup tous les stats me demandent du temps. Et après il faut que j'essaye un peu de planifier mon contenu pour le mois de mai. Faudrait aussi que j'essaye de tourner une vidéo YouTube et au moins quelques vidéos TikTok. Parce que j'ai pas du tout d'avance et j'aime pas ne pas avoir d'avance. Si après j'ai pas beaucoup d'avance, ça me demande encore plus de trucs à faire. Dans mon programme du dimanche, j'essaie de tout condenser, de condenser un maximum de trucs sur une journée parce que du coup souvent le samedi je sors et après quand je sors le samedi, j'ai pas trop le temps de filmer et de faire des trucs pour mon blog en général ni pour YouTube, ou sinon des fois je monte le soir mais là c'est vraiment en dernier recours. Où je filme en rentrant du travail, mais ça c'est vraiment dernier recours, c'est ce que je déteste faire, mais c'est quand vraiment j'ai plus du tout le choix, puisque je suis à la bourre. Et donc voilà pour cette partie là. Je vais aller du coup faire les stats de mon blog tout en écoutant le deuxième tome de Miss Peregrine, les enfants particuliers. J'aimerais bien finir le deuxième tome aujourd'hui, mais je pense que ça va être trop short et que du coup j'aurais lu cette semaine un tome et demi, ce qui est pas ouf, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu et voilà. Je vous reprendrai du coup après quand je serai en train de travailler pour vous dire comment j'avance sur Miss Peregrine. Je suis assise par terre parce que j'aime bien travailler par terre. C'était juste pour vous montrer mon petit smoothie. Du coup c'est un smoothie framboise banane avec mon petit chat trop mimi. Je vous avais pas montré, que je vous montre. Voilà, on voit la moitié de mon visage. Oh là là, je suis même pas bien cadrée. La youtubeuse professionnelle en moi, terrible. Mais il a l'air trop bon. Faut que j'achète une paille. C'est un tout petit verre, hein. C'est même pas la taille de ma tête. Il est tout petit, mais il est mimi. Donc je l'aime bien. Faut que j'achète une paille en verre. Parce que j'ai pas de paille. Enfin, j'ai des pailles, mais elles sont un peu terribles. Donc j'utilise pas de paille. Mais il faut que j'achète une paille parce que ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vais me mettre à mes statistiques en écoutant Miss Peregrine et on se retrouve tout à l'heure. Ce vlog de Miss Peregrine et les enfants particuliers à la page 339, c'est au chapitre 10, donc c'est vraiment plus de la moitié puisque mon marque-page ticket de caisse est là et il reste que ça à lire. Donc je pense que j'aurai fini soit demain, si j'ai pas le temps, après-demain. Sinon j'ai eu le temps de bien avancer aujourd'hui au niveau de ce que j'avais à faire pour le blog, puisque j'ai écrit un article, j'ai filmé un TikTok, c'est pas beaucoup mais j'ai filmé un TikTok quoi. Et je me suis occupée de mes stats du blog, j'ai lu. Et là, je vais filmer une vidéo YouTube parce que je me dis que ce serait le moment de filmer une vidéo YouTube, même si il est environ 19 h et que du coup, je dois monter ce vlog, la fin de ce vlog que vous regardez pour le poster demain sur ma chaîne YouTube. C'est un peu juste, mais ça va aller. Du coup, en ce qui concerne ce deuxième tome, je suis toujours autant contente de cette lecture. Là, je vais pas vous spoil, mais on arrive dans un autre moment assez voilà quoi. Et franchement, je suis hyper contente de me replonger dans cette saga. Je suis trop contente en fait d'avoir de m'être dit allez, c'est le moment de lire le dernier tome, donc relis tout. J'ai l'impression de retourner des années en arrière à la découverte de ce roman et je suis vraiment hyper contente. Donc voilà, donc je pense que je l'aurai fini, allez, dans 2 jours grand max, si au travail ça va et que quand je rentre je suis pas trop fatiguée, mais sinon je suis hyper contente. Je pense que je vais clôturer ce vlog là et on se retrouvera du coup en théorie la semaine prochaine pour la suite de mes aventures, pour savoir si j'arrive à finir cette saga. Et en même temps j'ai aussi pas mal de services presse en retard et à lire, que je devrais lire, donc je pense qu'il va falloir que je case
un petit challenge, mais me faire vraiment un challenge 7 jours, 7 livres, parce que j'avais essayé la dernière fois. Je me suis fail totalement et j'ai lu 2 livres, je crois. Et en fait, je me suis fail, j'ai plus jamais abandonné, puis j'ai jamais posté la vidéo. Il y a plein de vidéos comme ça sur mon téléphone où j'ai commencé, mais j'ai jamais terminé. Je dis bon, allez, j'abandonne. Donc voilà, donc faudrait que je me fasse un petit truc parce que j'ai beaucoup de services presse en retard. Donc il faudrait que je les lise avant que je les lise. Mais en même temps, là, je suis à fond dans Miss Peregrine. Donc on va profiter de cette hype de Miss Peregrine pour continuer dans cette lancée et finir cette saga. Et les services presse, par ma foi, on verra ça après. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais aller tourner maintenant une autre vidéo. J'ai une petite idée de vidéo bien sympathique, donc j'ai envie d'aller tourner ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Miss Peregrine et des enfants particuliers, si vous avez lu toute la saga, ou si vous aussi vous manque un petit tome, ou tout ça, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que c'est la première fois du coup que je fais ce genre de truc. Et voilà, je vous spoil pas ce qui se passe dans les tomes, parce que je sais pas si vous les avez lus, et je me dis, bah c'est pas cool de spoiler, moi j'aime pas qu'on me spoil, donc je voudrais pas qu'on me spoil. Donc voilà. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour suivre mes aventures avec cette saga d'amour. Merci de m'avoir suivi dans ce petit périple. Et bon écoutez, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous.